Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien de 85 chrono. Nicolas Seferiadis, vous êtes le président des Sables Vendée Basket. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Où est-ce que vous nous accueillez ici? Alors ici, on est à l'Arena. Ça y est, enfin. Ça y est, enfin, quel changement pour le club? Ouais, c'est super. C'est vrai que c'est assez surprenant par rapport à une salle comme Beau Séjour. On attendait ça depuis longtemps, donc comme on a des ambitions d'aller à l'étage au-dessus, bah là maintenant on va pouvoir construire ça sereinement, pas à pas, à la vendéenne, pas trop vite, mais bien correctement pour y arriver. Donc après voilà, c'est une question d'opportunité. Le sport, on sait ce que c'est. Il n'y a pas que les moyens qui comptent, il y a aussi la mayonnaise prend, les joueurs, les blessures, tout ça, il faut faire attention à ça. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas on a l'outil maintenant et on travaille pour cela et l'objectif maintenant c'est de bâtir quelque chose d'encore plus solide pour monter l'étage au-dessus, on pense dans les 3 ans, quoi. Et justement, avant de parler des objectifs, la saison prochaine, etc., je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière avec un bilan sur la saison dernière. Quel bilan vous tirez de cette saison? Alors pour l'équipe NM1, notre équipe première, c'était un bilan quand même assez exceptionnel. On ne s'attendait pas à ça. Finir dans le top 4, c'était plutôt magique pour nous. Mais c'était aussi mérité parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Et à un moment donné, la chance est arrivée. On a eu des opportunités qu'on a su saisir. Il n'y a jamais de hasard, hein. Il y a toujours beaucoup de travail et la chance sourit quand on travaille beaucoup. Et là, ça a payé et on a fait une saison exceptionnelle, c'est sûr. Alors justement, cette demi-finale face à Mulhouse, aucun regret? Forcément si, parce qu'on espérait aller en finale contre Challans. Ça aurait été exceptionnel d'avoir un derby en finale, vendéen. Il y a 28 clubs quand même en NM1, donc ça aurait été fabuleux. On n'a pas réussi, peut-être un peu de fatigue sur la fin, un effectif limité en nombre, parce que on faisait avec nos moyens, hein. Donc c'est déjà très très bien ce qu'on a fait. Donc l'objectif cette année, c'est lequel? C'est de faire aussi bien, de faire mieux? Alors, le premier objectif, c'est déjà d'aller en poule haute, forcément. C'est le premier objectif pour assurer le maintien le plus vite possible. Et ensuite, évidemment, d'aller en play-off. Et après, en play-off, tout est possible. Voilà. On le sait. On a vu des équipes très fortes éliminées en huitième de finale et des équipes données sur le papier faibles qui gagnent le championnat. C'est arrivé dans l'histoire. Donc, on verra bien. C'est du sport. Donc, on va se donner les moyens d'avoir la meilleure probabilité pour aller au bout au fur et à mesure des saisons. Et si c'est dès cette année, on le fera, hein, on ira. Donc, dans tous les cas, l'objectif là, à court terme pour cette saison, c'est top 7 et ensuite, on verra. Et si on peut jouer la montée, on jouera la montée. Mais sur les prochaines années, l'objectif, c'est clairement la montée. Oui. Et quand vous voyez un club comme Challans qui a justement réussi à faire ce pas en avant, est-ce que ça vous motive encore plus et vous dire, on est largement capable de le faire? On a surtout envie de les rejoindre parce que c'est des voisins et des amis. Donc on est super heureux pour eux. Et les derbys, c'est toujours fabuleux, que ce soit chez nous ou chez eux. Il y a une ambiance et une tension. Enfin, c'est vraiment exceptionnel à vivre. Donc ça va nous manquer. Mais donc voilà, on espère pas qu'ils nous rejoignent eux, mais que nous, on les rejoigne. On espère pour eux qu'ils vont se maintenir et que nous, on va réussir à monter à un moment donné pour les rejoindre. Ouais. Alors justement, ce gap entre la Nationale 1 et l'Élite 2, structurellement, même financièrement, est-ce que les Sables est capable de passer ce cap? Oui, on est capable. Dès la saison dernière, si on avait gagné les playoffs, on était prêt à pouvoir monter budgétairement. Structurellement, on est déjà prêt depuis pas mal de temps, puisque on répond à ce qu'attend la Fédé et la Ligue au-dessus, en termes de structuration. Donc là, forcément, on est encore plus prêt cette année, mais ce sera peut-être un poil tôt si c'était arrivé. Mais là, je pense que cette saison, on sera plus armé, mais c'est quand même un gap important. Je pense qu'on ne se rend pas compte. On imagine qu'on passe au niveau au-dessus, c'est simple. Mais il y a quand même à chaque fois des contraintes. Nous, on le voit avec l'Arena. Rien que le fait d'être arrivé dans une salle comme celle-là, c'est pas le même nombre de bénévoles qu'il faut mobiliser, c'est pas la même organisation, on se professionnalise. Donc c'est des caps importants. Comme pour une entreprise, quand on passe 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions, 3 millions, c'est des étapes où on est des fois face à un mur et on se dit comment on va faire, et finalement l'être humain s'adapte et trouve les ressources pour y arriver, et nous
on est en train de se préparer pour ça. Ouais. Mais alors structurellement, donc, le club est prêt. Est-ce que sur le parquet aussi, il est prêt? Il y a eu pas mal de changements cet été, renouvellement de l'effectif. Alors on a renouvelé, mais on a gardé un noyau pour renouveler un minimum et surtout renforcer à certains postes. Mais ce qui est important, c'est pas forcément de prendre le meilleur joueur à un poste, c'est prendre le meilleur joueur qui va évoluer à côté du joueur qu'on a déjà. Et c'est plutôt ça la philosophie. Et je pense que ça, on l'a plutôt réussi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant on va voir, parce que déjà ce soir on a 2 blessés. Donc oui, des fois il y a une part de chance aussi. Les moyens ne sont pas extensibles, donc on fait avec ce qu'on a. Mais on a l'équipe qui peut aller au bout si tout se passe bien sûr. En tout cas, sur le papier. Sur le papier, on a fait ce qu'il fallait. Et on va parler peut-être justement un petit peu de ce début de saison. Donc là, ce soir, on a match. Mais pour l'instant, vous avez 2 victoires en championnat, 1 défaite. Et aussi cette victoire en Coupe de France, c'était face à Poitiers, donc club des Ligue 2. C'est aussi encourageant et ça montre que les Sables est capable de jouer à un haut niveau. C'est encourageant parce qu'en plus, contre Poitiers, on a joué sans nos 2 étrangers. Donc ça montre que nos jeunes ont répondu présent. Là, ce soir, on a encore 2 absents, 2 blessés. Donc il va falloir qu'on réponde présent. C'est ce qui s'est passé un petit peu à Angers. À Angers, on aurait pu gagner ce match et être à 3 victoires, mais on a eu 2 blessures sur place. Donc on jouait déjà à 8, on a fini à 6. C'est pas évident de gagner à 6. Donc à la fin, les garçons étaient un peu, je pense, rincés. Et voilà, ça, c'est aussi les contraintes qu'on peut avoir dans une saison et il faut s'adapter. Mais la saison est longue. Donc, on l'a vu justement avec Chaland l'année dernière. Finalement, la meilleure équipe, c'est l'équipe qui est la plus régulière sur toute l'année. Oui, et puis ils sont montés en puissance en deuxième partie de la première phase. Et Chaland, sur le papier, peut miser sur eux, mais ils ont eu un super collectif, une mayonnaise qui a pris justement, avec je pense, de très bons choix qui ont été faits. Et voilà, c'est pas qu'une question d'argent. Un petit mot sur l'Arena, vous l'avez dit, il était attendu au sein du club. Oui, c'était très attendu, puisqu'on était dans une salle qui a une histoire et qu'on a beaucoup aimé, une vieille dame, mais qui a fait son temps. Et il était temps qu'on ait un outil pour se donner les moyens de nos ambitions. Donc là, on est très heureux, c'est une très belle salle. De partout, on voit très bien. Donc ça, c'est plutôt bien réussi. Et on s'y sent bien, donc tout le monde a pris possession des lieux. On espère rester invaincu en championnat à domicile ce soir aussi, donc on va voir. Avantage du coup, c'est plutôt au niveau recette, niveau billetterie, d'avoir du monde, une nouvelle salle. Oui. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un inconvénient, le fait que la salle est peut-être un peu grande pour l'instant ou pas? Alors c'est vrai qu'elle est un peu grande, mais on a de plus en plus de monde. Donc plus les matchs avancent, plus on augmente le nombre de spectateurs, donc on pense qu'à un moment donné, on va remplir. Mais ce qu'il faut, c'est maintenant avoir des résultats. Au sein des Sables Vendée Basket, il n'y a pas que l'équipe de National 1. Non, ça c'est l'équipe étendard, et ça tire tout le club vers le haut, bien sûr, c'est l'objectif. Il y a une asso, il y a beaucoup de bénévoles, franchement, qui donnent beaucoup de leur temps, et sans eux, rien ne serait possible. Il y a presque 400 licenciés, et un rééquilibrage au fur et à mesure entre la section masculine et féminine, ce qui est une très bonne chose. Donc tout ça évolue très bien. Les moyens qu'on récupère grâce à l'équipe 1 permettent de financer aussi nos objectifs sur la partie asso. Il est important que nos jeunes Sablais fassent du sport avec de bons éducateurs et on met les moyens pour ça, pour que ça se passe bien, autant que possible évidemment. Et sur la partie formation aussi? Formation, puisqu'on a un pôle développement, on a un pôle performance. Et donc là, il y a des jeunes qui sont comme en sport-études, si vous voulez, sur des lycées des Sables. Et on a toute une structure qui existe depuis longtemps, qu'on essaie de faire perdurer, et dans le but, à un moment donné, d'avoir les moyens à nouveau de jouer au plus haut niveau chez les jeunes. Donc ça reviendra à un moment donné, c'est sûr. Et pourquoi pas voir dans les prochaines années des jeunes Sablés qui sont passés par ces formations dans l'équipe étendard, justement. Ça serait idéal. Là, on a un petit jeune, un meneur que vous allez voir, qui est pas formé totalement chez nous, mais qui est là depuis un certain temps, et qui est un jeune Sablais. Donc ça nous fait toujours plaisir, ça. C'est tellement rare, parce qu'il y a des Vendéens aujourd'hui qui jouent au plus haut niveau. Ben, ils sont dans d'autres clubs parce que ce sont des choix, il y a des agents qui proposent ces joueurs-là ailleurs, mais bon voilà, peut-être qu'ils reviendront en fin de carrière, on ne sait jamais.
Mais en tout cas, ça nous fait toujours plaisir, bien sûr. Ouais. C'est un rêve, ça. On espère à un moment donné avoir aussi une équipe de jeunes U18 qui va monter d'un cran en termes de niveau. Quand on aura les moyens financiers de le faire, on le fera. Mais à condition qu'on ait cette politique de formation de jeunes sablais et vendéens pour accéder à ce niveau-là, et pas qu'on fasse venir des gamins de l'autre bout de la France parce qu'ils n'ont pas trouvé à côté de chez eux et qu'on soit la dernière roue du carrosse. Il faut vraiment qu'on forme nos jeunes et qu'on donne l'accession possible à nos jeunes ici. Un petit mot sur la partie, vous avez parlé de la partie féminine. En Vendée, on a des clubs féminins de basket qui sont au très haut niveau, notamment à La Roche. Est-ce qu'il y a une volonté aussi du club de développer cette partie-là ou pas pour l'instant? C'est compliqué d'avoir deux clubs au plus haut niveau. Enfin, deux équipes en tout cas du même club au plus haut niveau, c'est compliqué. Donc non, on n'a pas cette ambition-là. Ce qu'on a comme ambition, c'est de bien figurer, que les féminines soient bien servies aussi au club, et c'est ce qu'on fait, et ça se passe très bien. Et voilà, on est sur la parité, évidemment, on essaye, et ça nous fait très plaisir, et c'est très bien. Dans la vie d'un club, c'est normal. Et au niveau des licenciés, des bénévoles, vous êtes en augmentation ou en stagnation? On est en augmentation, on a de nouveaux bénévoles, donc des jeunes aussi qui nous rejoignent. Et on en attend d'autres, donc il ne faut pas hésiter à venir avec grand plaisir. Et avec l'engouement du parcours, justement, l'année dernière jusqu'en demi-finale, vous avez senti une vraie effervescence autour de ça? Oui, au niveau des partenaires, surtout. On a plus de 35 partenaires de plus. Et c'est pas fini, parce qu'on en a plusieurs à voir. Toutes les semaines, on a une dizaine ou une vingtaine de rendez-vous. Donc là, la commission partenaire chez nous s'active vraiment pour se donner les moyens financiers de pouvoir accéder à nos rêves. J'ai reçu en plateau le président du comité de basket, oui, qui nous disait qu'il était un président heureux et que le basket se portait très bien en Vendée. Vous partagez son constat? Ouais, je trouve. Je trouve que c'est ce qui se fait va dans le bon sens au niveau du département, et il n'y a pas que nous comme club qui allons de l'avant, et ça c'est une très très bonne chose pour le basket. C'est une très bonne chose pour nos jeunes qui fassent du sport plutôt que d'être dans la rue à faire des bêtises, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors cette saison? Le top 7 et puis après on verra? Le top 7, après on verra. Comme je vous l'ai dit, il y a une part aussi de chance qui se provoque, mais il y a une part de chance. Donc, mais en tout cas, on répondra présent quand il faudra, ça c'est sûr. Vous pouvez compter sur nous. On vous souhaite bonne saison. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir accueillis ici à l'Arena. Merci de votre présence. À bientôt.